Bonjour YouTube et bienvenue dans ma nouvelle vidéo de Paris Sportif. On va parler de tous les matchs qui auront lieu ce week-end en Ligue 1 pour la 18e journée de Montpellier-Monaco ce vendredi soir jusqu'à dimanche soir. Le choc entre Marseille et Strasbourg. Installez-vous confortablement. On va prendre le temps de détailler mon avis et mon analyse sur chacun des matchs afin d'avoir la meilleure chance possible de trouver le bon pronostic et donc de gagner de l'argent ce week-end avec les Paris Sportifs sur la Ligue 1. La semaine dernière, on a passé tous les pronostics que j'avais donnés. J'ai pas misé sur tous les matchs, mais on a validé une cote à 10. Donc ça fait plaisir. Le travail est en train de payer sur ce début d'année 2025 et on espère que ça va continuer ce week-end. Je rappelle également que je tourne cette vidéo mercredi. Donc mon avis est encore susceptible de changer sur les matchs avant des rencontres qui vont se dérouler de vendredi jusqu'à dimanche soir. Donc voilà, mon avis pourrait encore potentiellement évoluer. Et pour ne rien rater de mes avis, c'est important d'être dans mon canal Telegram. Il est juste ici, comme tu peux le voir, il y a le résumé de certains pronostics avec des belles cotes qui sont passées. Je donne aussi des grosses cotes comme hier sur les matchs en Bundesliga. Je donne des pronostics, on va dire safe, comme ici Marmouche ou Ekitike 1,55. Et on ira tenter aussi des grosses cotes, souvent des doubles buteurs que j'aime beaucoup, qui rapportent très souvent de l'argent. Donc rejoignez directement le canal Telegram. Le lien se trouve en bio et en commentaire épinglé. Une fois que c'est fait, je vous accepte rapidement. Il n'y a pas de souci. On continue ensuite avec les pronostics et on va même commencer avec Montpellier contre Monaco. On va checker rapidement la forme des deux équipes. Alors Montpellier est au fond du trou, on le voit, ils sont derniers ici. Monaco est 3e au classement. Évidemment, l'ASM est largement favori de ce match-là. On s'attend à ce qu'il gagne sans trop de difficultés. On voit que contre les équipes du bas du classement, ils ont gagné quasiment tous les matchs, sauf à Nantes où ils font de partout. Mais sinon, ils battent Rennes, ils battent Saint-Étienne, ils battent Le Havre, ils battent Montpellier au match aller. Mais c'est important, là on commence la phase retour. Donc avantage net à Monaco qui cependant n'a pas gagné depuis 3 matchs en Ligue 1. Une petite période de range pour Monaco qui doit reprendre sa marche en avant. Ils ont joué en Coupe de France cette semaine malgré plusieurs absents. Ils ont quand même été éliminés. Donc il faudrait que la tendance s'inverse assez rapidement pour eux contre une équipe du MHSC qui alors, a pris tous ses points à domicile. On voit qu'à l'extérieur, ils ont perdu 100% de leur match. À domicile, il y a quand même des perfs contre Nice 2-2, contre Lille 2-2, contre Strasbourg 1 partout, contre Auxerre victoire, contre Brest victoire. Mais voilà, contre les équipes du top 3, c'est 6-0 contre Paris, 5-0 contre Marseille et 2-1 donc à l'aller contre Monaco. Dans tous les cas de figure, on devrait avoir un match assez spectaculaire parce que même quand ils ont pris des points à domicile, Montpellier c'était à chaque fois en mettant pas mal de buts. 3 contre Brest, 3 contre Auxerre. Même là, ils font des nuls contre Nice et Lille. Il y a du 2-2 à chaque fois. Donc la tendance la plus claire ici, c'est victoire de Monaco, mais surtout, j'ai envie de dire, le match à but. On va regarder du côté des expected goals ce que ça donne. Ici, on est sur 1,1 pour Montpellier, 2,3 pour Monaco. Donc là, c'est la configuration parfaite dans laquelle moi, j'aime bien prendre des plus de 2,5 buts. J'aime bien les prendre lorsque le cumul des deux équipes, donc en expected goals, fait au moins 3 buts. Et lorsque une des deux équipes a au minimum 2 buts, donc là, ça remplit totalement les cases. Je pense que c'est le pronostic le plus intéressant à prendre sur ce match. En tout cas, celui sur lequel je pourrais commencer. Alors, c'est un match à 19h. J'aime pas forcément les matchs à 19h. Vu l'analyse des deux équipes, ça me semble quand même assez limpide qu'on va sur un match à but. 1,54 pour l'ASM. J'aimerais bien qu'on ait une cote supérieure pour le plus de 2,5. Ça ne sera pas le cas. 1,45. Les deux équipes à 1,54. Ça fait une cote assez basse si on prend le plus de 2,5 buts à 1,45. Mais je ne me vois pas vraiment prendre autre chose sur ce match. Je pense que c'est un bon début. On est l'équipe de Montpellier qui a pris 2 rouges lors du match dernier, qui sera loin de son équipe type. Il devrait encore se faire défoncer, mais ça dépend aussi de la compo de Monaco. Il y avait pas mal d'absents en semaine. Est-ce qu'ils ont été préservés pour ce week-end ? Non, je vais rester sur le plus de 2,5 buts ici au cas où Monaco leur met un score 3-0, ce qui reste encore possible, comme Marseille avait pu mettre un 5-0 il n'y a pas si longtemps. Je pense pas le pronostic le plus intéressant du week-end parce que clairement la cote à 1,45, elle me plaît pas énormément. Je vais le récapituler ici, je vais mettre le plus de 2,5 buts. On enchaîne avec Lille contre Nice. Alors ici on a un match assez intéressant parce que Nice tourne bien en ce moment. On va pouvoir s'en rendre compte par nous-mêmes. Mettre la feuille de stats juste ici. Mais en tout cas, en termes d'expected goals, on a Lille légèrement devant à 1,6 contre Nice à 1,4. Donc voilà, c'est pas mal. On a quand même 3 expected goals sur la partie.
En termes de cote, on va voir également ce que ça donne. Mais voilà, on a deux équipes qui, on voit sur les 8 derniers matchs, on n'a perdu qu'une seule fois, c'était Nice à Lyon, 4-1. Mais sinon, la forme, elle est présente. Alors bon, le bémol, c'est que Lille n'a remporté que 2 matchs sur ces 8 derniers. Il y a énormément de matchs nuls. 3 matchs nuls consécutifs d'ailleurs. Bon, pour en faire un 4e consécutif, ce serait assez fou. Mais à l'extérieur, on voit que Nice a fait quand même des nuls. Ils l'ont fait contre Montpellier, contre Nantes, contre Lens. Donc plutôt des équipes pas très en forme. On voit qu'à l'extérieur, ils ont perdu à Lyon, ils ont perdu à Marseille. C'est pas l'idéal, je trouve, pour Nice, même si voilà, la forme du moment elle est bonne. Ils battent Rennes 3-2, mais bon, Rennes qui est pas du tout en forme. Ils battent Reims 4-2, mais là pareil, Reims pas en forme non plus. Donc là, ils vont s'attaquer à un autre morceau. Lille, c'est vraiment une équipe qui est costaud. Maintenant, un match assez plaisant. On va regarder maintenant les cotes, on va découvrir les cotes ensemble. 1,87 pour Lille, 3,85 pour Nice. Je suis pas vraiment content de la cote de Lille à 1,87. J'aurais bien aimé pourquoi pas les jouer à partir d'une cote à 2, mais il y a trop de matchs nuls ici pour Lille sur la série actuelle. Pour les jouer à 1,87, c'est trop bas. C'est pas un pari sportif intéressant. On va voir au niveau des expected goals le pronostic qui nous est proposé par le site, pour pouvoir se donner une idée de s'il est intéressant. Et ici, c'est un plus de 2,5 buts qui est donné. Et c'est quelque chose... Alors, c'est pas la configuration que moi je préfère. J'aurais bien voulu qu'une des deux équipes, au moins 2 expected goals. Donc, ce que je fais dans ce genre de cas, c'est que généralement, je pars sur le but pour les deux équipes avec une cote à 1,62. Là, ça me semble tout de suite plus intéressant. D'autant plus qu'à domicile, il n'y a pas vraiment une grosse solidité pour Lille. Ça a pu être le cas lors des dernières saisons, mais voilà, ils encaissent contre Paris, ils encaissent contre Lyon, ils encaissent contre Toulouse, contre Strasbourg, contre Brest, contre Nantes. Au final, il n'y a que 2 clean sheets cette saison à domicile contre Rennes et Angers, qui sont quand même pas du calibre de Nice, qui a souvent marqué à l'extérieur. Alors ça n'a pas été le cas contre Marseille ni contre Lens. Il marque quand même à Lyon, même s'ils perdent largement. Il marque à Auxerre, à Brest, à Reims, à Angers, à Nantes et à Montpellier. Alors le but pour les deux équipes ici, c'est mon option préférentielle pour le moment. En termes de résultats, ça me paraît extrêmement équilibré là aussi. Mais je reste là-dessus. On va continuer samedi avec Lens contre le Paris Saint-Germain. On a le Paris Saint-Germain à 2,3 expected goals contre Lens à 1,2. Donc on a quand même plus d'un expected goals de différence. C'est considérable quand même. Ça veut dire que Paris est quand même considéré largement comme favori sur ce match et devrait s'imposer, devrait l'emporter. Au niveau des statistiques et des cotes, on est sur 1,71 pour Paris. Pas mal la cote à l'extérieur de Paris, 1,71. Et voilà, il y a un expected goals d'écart, plus d'un expected goals d'écart. Et si on fait le parallèle avec Lille, qui est coté à 1,87, alors qu'il n'y a pas grand chose de différence en expected goals, ça me paraît plus intéressant de prendre Paris, même si c'est à l'extérieur. On voit quelque chose de très intéressant ici, c'est que Lens contre les équipes du jeu du tableau n'y arrive pas. Beaucoup de défaites, des matchs quand même peu spectaculaires, mis à part Marseille où ils prennent 3-1. Mais sinon, ils ne marquent même pas contre Nice, ils ne marquent pas contre Lille, ils ne marquent pas contre Lyon, ils ne marquent pas contre Toulouse. Ils perdent 1-0 au Parc des Princes au match aller. Non, ici, ça va être une victoire du Paris Saint-Germain. Ça me semble assez net. La tendance ici est assez nette. Quand je vois Paris à 1,71, j'aime bien. Très honnêtement, j'aime bien. C'est un pari que je peux faire. Je vais mettre à jour le tableau ici. On continue avec Rennes contre Brest. Les Rennais qui ont 2 expected goals, 1,2 contre Brest. Donc d'après les stats avancées, ils sont favoris à domicile contre cette équipe de Brest. On va voir dans les statistiques ce que ça donne un petit peu plus en détail. Je suis assez surpris, même si Brest à l'extérieur, effectivement, c'est pas génial. 1,91 pour Rennes à domicile. Ça pourrait être un spot intéressant. Ouais, on a une équipe de Brest qui, effectivement, à l'extérieur, quand même assez désespérante cette saison. Il y a que des défaites, mis à part une victoire contre Reims 2-1, sinon que des défaites, et à chaque fois en plus en prenant beaucoup de buts. 3 contre Montpellier, 2 contre Angers, 3 contre Auxerre, 2 contre Lens, 3 contre Lille, 3 contre Monaco, 3 contre Paris, alors que Rennes, voilà, on voit que contre les équipes assez mal classées à domicile, eh bien il y a toujours eu des victoires. Donc effectivement, la tendance ici, ce serait une victoire pour Sampaoli. Il en a énormément besoin. Alors ce serait un petit pronostic plutôt fun, mais ça reste la tendance de ce match et je vais voir ce que proposent les pronostics expected goals ici, mais j'ai pas l'impression, ouais voilà, Rennes win à 2-0-1. Effectivement, ça semble assez value ici, la victoire de Rennes. Donc on va la prendre, elle semble logique par rapport à l'analyse. 1,91 pour la victoire des Rennais. On passe à Lyon contre Toulouse, l'Olympique Lyonnais avec 2 expected goals, 1,2 pour le TFC.
Ici, donc, on a Lyon assez largement favori, 0,8 d'avantage. On va regarder au niveau des cotes ce que ça donne. On a Lyon à 1,78 à domicile contre ce TFC. Un TFC qui, faut le voir à l'extérieur un petit peu ce que ça donne au niveau des matchs et de la série. Alors, il y a une défaite la semaine dernière contre Strasbourg, une défaite que j'avais vue, que j'avais donnée, qui m'avait été pas mal reprochée dans les commentaires. Mais donc, Toulouse, à l'extérieur, il y a 3 victoires, il y a 4 défaites, il y a un match nul. Mais la tendance, c'est que contre les équipes du haut du tableau, c'est des défaites. Contre Paris 3-0, contre Monaco 2-0, contre Lille 2-1. Et il y a eu un petit match nul, un partout du côté de Nice. Donc Lyon devrait s'en sortir ici. Il y a peu de défaites quand même à domicile, seulement contre Marseille dans un scénario rocambolesque et Monaco en début de saison. Donc avantage Lyon ici, je me méfie quand même du match nul. Lyon est quand même dans une série pas très bonne, ils perdent à Brest, ils gagnent très poussivement, j'ai envie de dire, contre Montpellier. Je pense à un but pour un Lyon au nul et but pour les deux équipes, ça me semble être un pronostic intéressant. On va voir ce que donnent ici les expected goals en termes de pronos. Ce sera un total, un plus de 2,5 buts. Alors bon, il m'en manque peut-être un petit peu pour partir sur le plus de 2,5 buts, même si au niveau expected goals on est pas mal. On va regarder les scores, 3-0, 2-0, 1 partout, 2-1, 2-0. Ouais, c'est quand même pas fou à domicile. 4-1, 4-3, 2-2. Ça peut se tenter. Je partirais peut-être plus sur un Lyon ou nul et plus d'1,5 but. On est sur une cote à 1,51. Je pense qu'on se satisfera de ce pronostic-là. Lyon nul et plus d'1,5 but, ça me semble être plus adapté. On est déjà sur une cote à 11 au total. Alors je pense que je vais pas vous conseiller de prendre tous les pronostics. Il y aura sans doute un choix et un tri à faire. Mais donc pour ce match, Lyon ou nul et plus d'1,5 but, ça me semble être vraiment l'option la plus intéressante à jouer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mes pronostics et également si vous voulez vous inscrire sur BetClick, je pense qu'il y aura le lien en description. Vous avez un bon bonus de dépôt si vous voulez jouer comme moi sur BetClick. Alors je joue pas que sur BetClick, j'ai plein de bookmakers, évidemment comme tout parieur qui se respecte, mais BetClick est un bon bookmaker français quand même. On continue avec Saint-Etienne contre Nantes dimanche. 1,7 expected goals contre 1,3. Léger avantage à la SSE. J'ai envie de dire quand même vrai avantage à la SSE. Même si sur la série, c'est pas fou. Depuis l'arrivée de Horneland, le coach que personne ne connaissait, que personne ou presque ne connaissait. J'aime beaucoup le visage de Saint-Etienne. Très belle victoire contre Reims. Le match au Parc des Princes la semaine dernière, il est bon. Alors on a une équipe de Nantes qui est capable quand même de prendre des résultats. Je pense que le nul est une vraie possibilité. Ils l'ont fait à Paris, ils l'ont fait à Lille, ils l'ont fait à Toulouse, ils l'ont fait à Angers. Une seule victoire à l'extérieur contre Montpellier, mais qui ne gagne pas contre Montpellier? Voilà. Ouais. Avec le recul même, en réalité, je vais changer, je pense, et je vais prendre la victoire de Monaco à Montpellier. Ce plus de 2,5 buts paraît peut-être un petit peu dangereux. Je pense que c'est mieux finalement parce que tout le monde gagne contre Montpellier quand même. Tout le monde gagne contre Montpellier. Au niveau des cotes, on a 2,54 pour Saint-Étienne. Pour moi, la cote de Saint-Étienne, elle est belle. Elle est belle, même si le nul est possible. Je pense que là, il y a un prono intéressant à aller prendre avec très clairement... Même au niveau des expected goals, c'est pas mal pour un match de bas de classement, 1,7 contre 1,3. Je pense qu'ici, tous les jours, on prend Saint-Étienne au nul et plus d'1,5 but. Très bon pronostic, je pense. On va voir et on va découvrir les cotes. Donc Saint-Étienne au nul à 1,37. Si on combine avec le plus d'1,5 but, on a une belle cote à 1,94. Ça, je pense que c'est mon pronostic coup de cœur. Là. Vraiment le pronostic coup de cœur du week-end. Celui-ci, retenez-le très bien. Saint-Étienne au nul et plus d'1,5 but à 1,94. Excellent. Très très belle cote. Je pense vraiment que ça va passer. ASSE au nul et plus d'1,5 but. D'après l'analyse, c'est parfait. 1,94 en plus, c'est vraiment on a des petites cotes value quand même. Rennes à 1,91, ASSE au nul et plus d'1,5 but à 1,94. C'est franchement pas mal. On continue avec Angers contre Auxerre. On va voir ce que ça donne au niveau expected goals. Angers-Auxerre, on a 1,9 pour Angers, 1,1 contre Auxerre. Alors ça s'explique je pense par le fait que Auxerre à l'extérieur c'est vraiment pas bon. On va le voir dans les statistiques plus avancées, mais c'est une équipe qui est en difficulté. Voilà, le score possible, ce serait un 2-1 ici. Au niveau du prono, on est sur une victoire d'Angers en sec qui semble value à 2,52. Une équipe d'Angers qui reste sur 2 victoires consécutives contre Brest et Montpellier. C'est bien, ils remontent, ils sortent petit à petit de la zone de relégation. Ils ont dépassé Rennes, ils ont dépassé Nantes. C'est pas mal. Et Auxerre, on voit qu'à l'extérieur, ils ont gagné uniquement contre Marseille. C'est assez fou. La seule victoire à l'extérieur, c'est contre l'Olympique de Marseille, 2e du classement. Sinon, contre les équipes du bas du classement à l'extérieur, il n'y a que des défaites. On voit contre Toulouse, Strasbourg, Nantes, Saint-Etienne, Le Havre et même Montpellier. C'est dire, donc ici, clairement, effectivement, il semble quelque chose à prendre sur Angers, d'autant plus qu'Auxerre n'a pu goûter à la victoire depuis 1, 2, 3, 4, 5 matchs maintenant. C'est quand même assez parlant. Après, très honnêtement, j'ai du mal à faire confiance à Angers, pardon.
et ici ce sera un no bet. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit intéressant de partir sur Angers ici, j'ai un peu peur, donc le pronostic ici sera posté sur Telegram. S'il y a quelque chose d'intéressant à prendre, les cotes 2,38, ouais. En réalité, en dessous de 2,60 pour Angers, je ne le prendrai pas. Auxerre reste quand même la meilleure équipe des deux. Certes, ils ont des difficultés à l'extérieur, mais même à 2,38, je suis pas fan du pronostic. Donc tout simplement, on va passer à autre chose. Il faut savoir le faire également dans les paris sportifs. On a Reims contre Le Havre. Reims à 1,7. Le Havre a un expected goals, donc un avantage de 0,7 quand même pour Reims à domicile. C'est pas à prendre à la légère, c'est quand même un avantage. Au niveau des cotes, on est sur du 1,65 pour Reims, 4,92 pour Le Havre. Ça s'explique par le fait que Le Havre est dans une série cataclysmique, même contre Lens à domicile la semaine dernière, alors que Lens ne va pas très bien en ce moment. Il y a eu des défaites de buts 1, malgré le fait qu'ils aient pris quand même l'avantage au score. Et on voit qu'à l'extérieur, c'est très compliqué. Il y a eu des victoires à Nantes et à Saint-Étienne. Alors Le Havre, ils gagnent contre les petites équipes. Mais bon, alors Reims peut faire partie des petites équipes, même si ils baissent au classement à cause de cette série qui est très mauvaise. Voilà, peut-être que là, il y aura de la confiance qui sera arrivée cette semaine avec le fait qu'ils ont éliminé Monaco en Coupe de France. Avantage Reims, oui. De là à les mettre à 1,65, non. Ce sera ici malheureusement également un no bet dans cette vidéo et donc peut-être quelque chose sur Telegram encore une fois. Et on va terminer avec Marseille contre Strasbourg. L'OM coté à 1,55 à domicile. Attention, là je peux déjà le dire, attention 1,55. On va voir si c'est intéressant, mais j'en suis pas certain pour être honnête. 1,8 déjà, voilà les expected goals, 1,8 contre 1,5, seulement 0,3 en faveur de Marseille. Donc déjà là on voit que les cotes sont pas très bien ajustées, ça m'étonnerait, voilà ça m'étonnerait qu'ils n'allaient pas proposer Marseille gagner en sec. Là on voit Strasbourg over 0,5 but à 1,47. Alors la cote me semble un peu élevée, on va aller la vérifier en direct, mais ça me semble un petit peu bas. Un petit peu haut, pardon. Marseille-Strasbourg, on voit qu'il y a une très bonne forme du côté strasbourgeois, c'est très bon aussi du côté marseillais, donc deux équipes en forme qui s'affrontent. On voit que Strasbourg à l'extérieur 4-2-2, 3-3, 4-3-2, 3-1, 2-0, 3-0, 1 partout. Ici on est clairement sur un overbut, je pense que c'est peut-être même le save de cette vidéo, plus de 2,5 buts ici. Les deux équipes marquent, on peut même aller... Waouh! Les deux équipes marquent et au moins 3 buts dans la partie, 1,94, la cote est juste dingue. Juste dingue. On va la prendre comme ça. Très très belle cote. C'est pas aussi safe que si tu prends que l'un des deux évidemment. Et la cote est vraiment magnifique ici. Plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent 1,94. J'adore ce spot. Il est magnifique. Je vous le mets ici. Plus de 2,5 buts et les deux marques. Ça viendra très bien clôturer cette vidéo avec de nombreuses pépites, je pense, pour faire du bénéfice cette semaine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'attends vraiment tous vos avis. C'est important que vous me dites si vous allez suivre ou pas. Qu'est-ce que vous allez suivre? C'est important pour le référencement aussi. Si vous êtes toujours sur la vidéo, n'oubliez pas vraiment de mettre un like, de vous abonner, de mettre un commentaire et également donc de me rejoindre sur Telegram pour avoir tous les pronostics du week-end. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vais essayer de faire des vidéos plus longues maintenant où je détaille un petit peu plus en profondeur mes analyses et mes options paris sportifs pour le week-end. En tout cas, je pense que cette vidéo est qualitative dans le choix des pronostics. Voilà donc les 7 pronos que j'ai sélectionnés pour ce week-end. Si on combine tout ça, on est sur une cote à 43,86. Évidemment, j'enlèverai quelques pronos pour que ce soit quand même réalisable. 43,86, c'est un peu osé quand même. J'enlèverai peut-être le match de Monaco. J'enlèverai le match de Lille-Nice pour pas perdre dès le vendredi si ça se passe. Et j'enlèverai peut-être également Rennes et le reste. Par contre, me plaît beaucoup. Donc avec Paris en sec. Ouais, voilà. Si je devrais garder quelque chose, vous enlevez la caméra. Petit combiné à 10. Paris, Lyon nul et plus d'un 5. Saint-Étienne nul et plus d'un 5. Et ici, plus de 2,5 buts. Marseille-Strasbourg et les deux équipes marquent. On est à 9,77 au total. J'aime bien. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo et on se retrouve très vite pour la suite du contenu. Ciao, ciao.